Et salut les gens, c'est Maxime et c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Même si bon, on va pas se mentir, ça fait 1500 fois que je recommence cette intro. Et pourquoi? Parce que je suis fatigué. Et pourquoi je suis fatigué? Parce qu'au lieu de dormir, hein, et voilà, ça aurait été con d'être en forme, j'ai lu ce manga qui est stylé. Voilà. Donc, déjà, premier argument, avant même que ça commence, avant même que je vous balance le titre, je vous agresse d'arguments pour aller lire ce manga, vous savez même pas lequel c'est que voilà, ça empêche de dormir et c'est vraiment un très très bon argument. Soit, donc on va parler aujourd'hui du manga suivant. Donc ce manga se nomme, il se prénomine, comme dirait personne, Gokudo Parasite ou apparemment un nom alternatif, Parasitos Gokudo. J'invente rien les gars, c'est sur l'affiche, petit côté espagnol comme ça pour je sais pas. Et l'auteur s'appelle Broccoli. Donc deuxième argument déjà, vous savez même pas de quoi ça parle que déjà vous êtes hypé les gars. Eh oui, ça dort pas, ça permet de pas dormir pardon. Et le mec s'appelle Broccoli. Déjà deux arguments vraiment béton, hein, vraiment c'est en béton armé. Là vous sautez déjà sur le lien dans la description évidemment, ainsi que sur les autres liens évidemment. Qui sont le Discord et la chaîne Twitch, évidemment, voilà. Le mec, ça y est, il a même pas encore parlé, il a déjà fait sa pub et tout. Bon allez, lâchez un pouce bleu. Enfin bon bref, la synopsis, de quoi ça parle? De quoi ça parle du coup ce manga, pourquoi je vous le recommande? Eh bien c'est très simple, déjà on commence par le speech, vite fait. C'est l'histoire de Mei Shintani, du coup, une jeune inspectrice, qui va, donc vous la voyez à l'écran, qui fait partie de l'appareil juridique japonais. Je suis pas spécialiste, mais on va dire que c'est une inspectrice lambda entre guillemets. Elle appartenait à une juridiction et voilà, et elle a une promotion. Enfin une promotion, je vous laisse découvrir un peu comment elle va l'avoir. Voilà, donc je vais pas envie de vous spoiler, mais en tout cas, elle est promue dans la juridiction spéciale qui s'occupe des cas des yakuza. Et donc du coup, bah, forcément, elle flippe un peu, mais bon, elle se met voilà, au taf. C'est un peu le perso. Voilà, le perso est stylé, le perso, voilà, je vais pas vous spoil, mais c'est un perso voilà, qui croit en ses idéaux, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez un peu le genre de perso. Euh, et du coup, eh ben, quasiment premier soir, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tomber, paf, au pif, sur le fameux, voilà, dans le briefing qu'on lui avait fait au début, le Yakuza le plus dangereux du moment, tu vois, le MVP des Yakuza, le chef, j'ai oublié son nom, euh, je crois que c'est Shogo Mikuro, donc, je crois que c'est lui, si je me trompe, vous m'excuserez, mais il me semble que c'est bien lui, c'est bien son nom, c'est Shogo Mikuro, un mec de la trentaine d'années, comme ça, badass et tout, qui, qui se tape. D'ailleurs, je vous laisse, voilà, la rencontre entre deux, je vous laisse découvrir comment elle se passe. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, le chef d'Akusa va se s'évaporer, devenir tout petit, enfin se réduire devant elle et se retrouver ben, à poil comme ça devant elle, en tout petit, tu vois, et c'est de là que débute ce manga. Alors ça, c'est le speech de base. Du coup, c'est et comment décrire ce manga? Eh bien déjà, c'est le premier, enfin, genre action, comédie, drama, mystère, psychological, parce que je lis une page anglaise, les gars, vous m'excuserez, donc psychologique, seinen, supernatural, mais moi, le premier truc que je retiens là-dedans, c'est comédie, les gars. C'est vraiment extrêmement drôle. Il y a plus tu vas avancer le chapitre, plus il va y avoir de nouveaux persos, hauts en couleur. Vraiment, chaque perso a, comment dire, c'est un rendez-vous de bras cassés en fait. Ce manga, c'est un rendez-vous de bras cassés. Tous tous à la fois stylés mais aussi cons les uns que les autres, c'est incroyable. C'est voilà, c'est comme si t'avais mis tous tes potes, tes potes sympas mais un peu voilà, un peu des bouffons quand même, tu vois, et tu les avais mis dans des rangs plus ou moins hauts que ce soit des familles yakuza ou ou de la police, tu les as mis tous là au même endroit et ils se butent, tu vois, genre ils se tapent, tu vois, entre eux, c'est vraiment c'est ça. Et, et c'est énorme, franchement, c'est très très drôle. Et c'est mon premier argument, et c'est ce qui m'a fait lire. C'est un type d'humour, un comique de situation, au niveau des personnages également, avec les interactions. Quand c'est de l'humour avec le ping-pong entre les persos, tu vois, ce fameux ping-pong, j'en parle toujours dans mes vidéos, l'interactivité qui fait que bah, l'humour découle de ça. C'est pas juste un oh, je tombe, je glisse, hop, j'ai abaissé ta culotte. Non, c'est à la fois, c'est des vannes tellement débiles, mais à la fois plus intelligentes parce qu'elles sont construites par des dialogues et compagnie.
Ça, c'est mon avis. Bon, après, il y a aussi des grosses blagues bien salaces. Hein. Il y a certaines images que je peux pas mettre du coup, dans le montage, mais c'est très très drôle. Et voilà, et à chaque fois que tu rencontres un nouveau perso, tu crois qu'il est badass. Et il est badass. Mais il y a toujours, tu dis, bon, toi, c'est quoi ton souci? C'est vraiment, c'est le meilleur argument pour ce manga, c'est que, voilà, le couple, entre guillemets, le couple, j'entends par là, le duo de personnages, évidemment, de personnages principaux, que sont Mei, du coup, et du coup, c'est Shogo, je crois, enfin, le Yakuza, voilà, je sais plus, je crois bien que c'est lui, du coup, il me semble. J'ai lu le gars, les gars, j'ai lu, c'est juste qu'il l'appelle pas comme ça, il l'appelle pas. Enfin, j'ai pas fait attention. Enfin, vous verrez. Vous verrez comment il l'appelle. Bon, c'est pas un spoil, hein, c'est le boss, tout simplement. Il l'appelle boss, du coup, voilà pourquoi je retiens pas le prénom. Et tu vas me dire, c'est normal, on n'appelle pas le mec le plus stylé d'une famille Yakuza. Et ça va, Didier? Non, voilà, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Genre, un peu de respect for this man. Et du coup, bon, c'est très sympa. En plus, il y a quand même de l'action, évidemment, parce que vous doutez bien que la jeune inspectrice va du coup être amenée à résoudre des crimes, pas forcément des crimes, mais des problèmes, tu vois, des tensions liées aux familles de Yakuza, qui, bon, évidemment, s'inquiètent, entre guillemets, d'une possible disparition, parce que vous doutez bien, je l'ai pas dit, mais ça coule de source et c'est dans le speech de départ, et ben évidemment, il se pourrait bien que pour une raison X ou Y, le quotidien du couple de personnages principaux se trouve lié, entre guillemets, et que bon, il va peut-être pas forcément, vous doutez bien, revenir dans salut les gars, j'ai diminué, je suis le tout petit, mais bon tranquille, je suis le chef encore, je reste avec vous. Vous doutez bien. Je n'en dis pas plus, vous découvrirez ça dans le manga. Mais donc le couple marche très très bien, le couple de persos. Tac tac, des belles interactions, c'est très très drôle. On s'attache à tous les persos du coup. On ne se représente pas avec tous les persos. Ceux qui ont compris la blague. Mais j'ai dit ça comme si les gens n'allaient pas comprendre la blague. Mais il y a quand même de l'action, il y a quand même ce petit côté un peu tension, même si tu sais que ça va finir en blague, entre guillemets. Mais voilà, c'est pas totalement déconnant non plus. Il y a un fond, tu vois. Il y a quand même il y a des moments où ça déconne un peu moins, même si c'est vraiment tourné, vraiment full humour. Il y a quand même, voilà, il y a quand même des moments un peu d'action, un peu de sérieux, et c'est de l'humour sous fond, entre guillemets, sur fond d'action, voilà, de Yakuza, d'histoire entre familles et tout. Donc c'est assez sympa à suivre. Franchement, je recommande ça du coup aux amateurs de comédie, aux amateurs de persos stylés, aux amateurs, je pense que vous l'avez remarqué sur le montage, mais amateurs de beaux dessins, parce que c'est plutôt bien dessiné, moi je trouve personnellement, le mec a un style, voilà, donc vous voyez un peu l'humour, voilà. Là je dis ça, c'est la pire image, tu vois, alors pour montrer à quel point c'est... Mais bon, vous avez vu dans les images précédentes, c'est plutôt bien dessiné. Ça se dévore, franchement ça se dévore, c'est rafraîchissant, voilà. Dans ce monde, je vais encore dire la même chose, dans ce monde rempli d'isekai, mes couilles, voilà, et de trucs qui se veulent sérieux, mais on met de l'humour, et on met ça dans un isekai, on met tous les ingrédients de la réussite, en espérant que ça va donner quelque chose de bien. Bah là, tomber sur un manga, tu vois, qui dit bon, on est là pour faire rire les gens, mais on a quand même des idées, voilà, tac tac, tac tac, le mec qui a plus d'arguments, on met ça sur un fond stylé, du coup, l'univers des Yakuza et des flics, et en plus avec un petit truc de mystère, puisque bon, pourquoi il est devenu tout petit, ben on le sait pas, au début on le sait pas, est-ce qu'on le sait après, je ne sais pas non plus, je vous le dirai pas, il faut lire le manga. D'ailleurs, il n'est pas fini, évidemment, il est encore en cours. Et voilà, et du coup, ça c'est sympa, voilà, il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez les waifus, le personnage principal est franchement une super waifu. Puisque bon, des fois, je vais pas vous mentir, des fois j'ai du mal quand c'est... Tu vois, étant un mec, enfin, ça ne veut rien dire, mais quand... Oh là, ça glisse. Non, mais quand le personnage est un perso féminin, quand le personnage principal est un perso féminin, quand c'est lui qui occupe le premier plan, des fois, tu vois, dans certains mangas, je sais pas, il est
j'ai l'impression qu'il est mal écrit, je sais pas si c'est moi qui arrive pas à m'identifier ou je ne sais pas, mais des fois tu te dis, c'est un peu chiant, t'as plus de mal à identifier parce que moi je suis un mec personnellement, et là je me suis identifié avec une telle facilité à Mei, à la fois à Mei et du coup, enfin un peu au boss, mais bon quand même c'est le personnage de Mei qui fait le lien avec nous, puisque bon c'est elle qui a un quotidien entre guillemets normal, voilà, qui est dans le, enfin je sais pas si vous êtes un yakuza ou vous êtes un yakuza et que vous m'écoutez depuis le Japon, peut-être pas pour vous et que vous parlez français, mais bon je ne sais pas, ça je ne peux pas savoir. Mais c'est elle qui fait le lien et elle le fait très très bien. C'est dur, les gars, c'est assez dur. Enfin, dites-moi ce que vous pensez dans les coms, mais il y a des mangas qui, malheureusement, ne marchent pas parce qu'on n'arrive pas à s'identifier au personnage principal, soit parce qu'il est faible. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on appelle en anglais on dit les MC bêta, tu vois. C'est trop les mecs, ils font pitié, quoi. Ils sont trop nuls. Soit les mecs trop normaux. Voilà, tu t'identifies pas, parfois tu t'identifies pas. Soit le mec est vraiment surpété, des fois, et tu t'identifies pas non plus. C'est tellement dur à dire. Enfin, pas du tout, mais c'est le fait de le redire. Soit des fois, quand c'est une meuf, et que toi, une waifu, et que toi, ouais, c'est ça, c'est dur de s'identifier à une waifu quand tu veux qu'elle soit ta waifu, tu vois. Eh oui. Mais là, ça marche super bien, donc c'est à noter, franchement. Pour moi, c'est une qualité. De réussir à faire qu'un homme, un homme comme moi s'identifie à un personnage féminin, c'est une réussite. C'est un exercice, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça, et ils ont réussi, donc GG à eux. Même si bon, tu peux t'identifier comme je l'ai dit, au bout d'un moment, ça devient une bande de potes, c'est ta bande de potes, entre guillemets, donc non, franchement, GG, je trouve pas de point négatif à ça. Franchement, si vous voulez, je le dis à chaque radio manga, mais c'est aussi parce que c'est le genre de manga que je lis. Si vous voulez une bouffée d'air frais, franchement, c'est ce manga qu'il faut lire. Parce que voilà, il y a rien à perdre. Enfin, c'est pas prise de tête, ça se lit super facilement, c'est bien dessiné, c'est drôle. Voilà, foncez, vous avez absolument rien à perdre. Vous allez, voilà, c'est pas le Da Vinci Code, mais c'est drôle, voilà. Enfin, après, l'humour, c'est subjectif, mais après, c'est soit vous n'êtes pas sensible à l'humour, et là, bon, là, on n'y peut rien, mais si vous êtes sensible à l'humour, ça marche. C'est ça, c'est pas parce que l'humour enfin, c'est pas, comment dire, c'est pas que l'humour est mal réalisé, tu vois. Il est bien réalisé, maintenant, est-ce que t'accroches ou pas? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Mais franchement, je vous conseille, allez le lire, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Du coup, on va s'arrêter là. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que je sens que là, je meurs d'envie de spoiler, de dire, en fait, ce perso-là, moi je le kiffe parce que si, toi et toi, qu'est-ce que t'en penses et tout. Donc après, pourquoi pas le faire du coup dans le Discord, les amis, évidemment, ça pourrait être une idée, évidemment, de parler de ce manga dans le Discord, qui est juste en dessous, évidemment, dans la description. Voilà, une fois que vous l'aurez lu. Mais ça ne nous empêche pas, pardon, les amis, dans la description, si vous, du coup, grâce à moi, entre guillemets, si vous êtes lancé dans ce manga ou si vous l'aviez déjà lu avant, de me dire, sans spoil, évidemment, pour les pauvres qui lisent les commentaires des vidéos avant d'aller checker ce qui est humain, hein, parce que je l'ai déjà fait, hein, je me confesse, avant d'aller checker le manga. Sans spoil, dites-moi du coup ce que vous avez pensé de ce manga. Est-ce que vous avez été sensible à l'humour? Est-ce que pas du tout? Qu'est-ce que vous pensez? Mei, waifu, pas waifu? Qu'est-ce que. Voilà. Non, je vais dire les théories sur pourquoi il est petit, mais ça, plutôt garder ça pour le Discord. Mais en tout cas, très très bon manga, les amis, que je vous recommande pleinement. Et c'est dommage que je sois vraiment très fatigué parce que j'aimerais mettre encore plus d'énergie pour vous le vendre un peu mieux, mais bon, là, je tombe, je succombe. Pas du tout, les amis, ça va super bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc sur ce, les amis, je souhaitais de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Franchement, les gars, allez lire ce manga, il vaut le coup. Top tier, franchement, dans les radios mangas que j'ai fait, franchement, il est cool. Il fait le taf, voilà, il fait le taf, il n'y a pas de souci. Si tu veux passer un bon moment, tu sais ce qu'il faut lire. Voilà, les amis, encore une fois, tous les liens sont dans l'inscription. Donc voilà, sur les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.